Effectivement, il y a la procédure pénale à ne pas négliger parce qu'il faut être bien présent lors de la procédure pénale qui est très spécifique, que ce soit alors au niveau de l'enquête, pas vraiment, mais de l'instruction quand il y a une instruction pénale ouverte et l'audience, surtout qu'on peut se douter qu'en face, la défense, eh bien, il y aura un avocat pénaliste. Mais il faut surtout pas négliger le fait que malgré tout, si le cheminement fait par la victime doit être d'abord celui effectivement de la condamnation du coupable pour pouvoir effectivement se reconstruire, la reconstruction, elle passe aussi et surtout par une reconnaissance des préjudices que ça a pu avoir, et c'est des préjudices très spécifiques. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années encore, même encore certaines juridictions, on vous a alloué un forfait lorsque vous avez été victime d'un viol, 20 000 euros. Voilà, votre viol, ça valait 20 000 euros, quelles que soient les conséquences de ce viol. Une agression sexuelle et même un viol correctionnalisé, c'était 2, 3, 5 000 euros, 10 000 euros. Voilà, aujourd'hui, non, on passe par une expertise parce qu'on sait que justement, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves, que ce soit sur la vie intime, mais également la vie professionnelle d'une femme. Sur ses relations aux autres, bien évidemment, et du coup, c'est vrai que on évalue ça comme un dommage corporel, un dommage psychologique, un dommage corporel qui a des conséquences très spécifiques dans toutes peut-être les situations, enfin dans toute la vie en fait de la personne. Et donc c'est vrai que l'intérêt d'aller voir un avocat spécialisé en dommages corporels, c'est que a priori, il sera pas incompétent loin de là pour tout ce qui est la procédure pénale. Et en plus, si je puis dire, il ira vraiment jusqu'au bout au niveau de l'indemnisation et jusqu'au bout du travail.